C'était une soirée fraîche à Paris, dans le 8e arrondissement, devant un hôtel 5 étoiles où les lumières scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Maître Gims, ou plutôt Gims, comme il se faisait appeler maintenant, venait de terminer une interview exclusive pour une chaîne internationale. Vêtu d'un long manteau noir, lunettes sombres sur le nez et une aura de star qui faisait tourner les têtes, il descendit les marches de l'hôtel, prêt à rentrer chez lui. Sa Rolls-Royce fantôme noire, garée par le voiturier plus tôt, l'attendait, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Le voiturier en question, un homme blanc d'une trentaine d'années nommé Julien, se tenait près de l'entrée, les bras croisés. Julien n'était pas un fan de Gims, loin de là. Il avait grandi dans un petit village où la musique urbaine n'avait jamais vraiment trouvé sa place. Pour lui, Gims représentait tout ce qu'il détestait, le bling-bling, les paroles qu'il jugeait superficielles, et cette célébrité qu'il trouvait surfaite. Quand il avait vu Gims arriver plus tôt dans la soirée, il avait ricané en murmurant à un collègue, encore un qui se prend pour un roi avec ses lunettes de soleil à 22 heures. Gims s'approcha, un sourire discret aux lèvres, et tendit la main pour récupérer ses clés. « Salut, mon frère, tu peux me ramener ma voiture, s'il te plaît ?» Julien le fixa, un rictus narquois au coin des lèvres. « Désolé, mon frère, mais je ne rends pas les clés aux gens qui se prennent pour des stars. T'as qu'à marcher, ça te fera du bien. » Un silence glacial s'installa. Les quelques passants autour, qui avaient reconnu Gims, retinrent leur souffle. Gims, habitué à gérer les provocations avec classe, ajusta ses lunettes et répondit calmement. « Écoute, je ne cherche pas les problèmes. J'ai juste besoin de ma voiture. On peut régler ça tranquillement, non ?» Mais Julien, poussé par une rancune qu'il nourrissait depuis des années contre tout ce que Gims représentait à ses yeux, secoua la tête. « Non. T'as peut-être des millions de fans, mais ici, c'est moi qui décide. T'attendras. » Il fit mine de tourner les talons, les clés de la Rolls-Royce bien en vue dans sa main. Gims, toujours maître de lui, sortit son téléphone et appela son manager, qui était encore à l'intérieur de l'hôtel. « Yo, on a un petit souci avec le voiturier. Il refuse de me rendre mes clés. Viens voir. » Quelques minutes plus tard, le manager de Gims, un homme imposant nommé Malik, arriva, accompagné du directeur de l'hôtel, un homme élégant en costume gris. Le directeur, visiblement embarrassé, s'adressa à Julien. « Monsieur, je vous prie de rendre les clés immédiatement. Ce comportement est inacceptable. » Julien, sentant la pression monter, tenta de se justifier. « Mais, il m'a manqué de respect. Il m'a appelé mon frère comme si on était potes. Moi, je bosse dur ici, et lui, il se pavane avec sa voiture à 500 000 euros. » Gims, qui écoutait en silence, prit la parole d'une voix posée mais ferme. « Je t'ai appelé mon frère parce que pour moi, on est tous égaux. Je ne te connais pas, mais je te respecte. Si tu as un problème avec moi, on peut en parler. Mais là, tu dépasses les bornes. » Les mots de Gims firent mouche. Julien, pris de court, baissa les yeux. Il réalisa que sa colère n'était pas vraiment dirigée contre Gims, mais contre ses propres frustrations. Il avait toujours rêvé de percer dans la musique lui-même, mais il n'avait jamais eu le courage de se lancer. Voir Gims, un homme qui avait réussi là où lui avait échoué, avait ravivé une jalousie qu'il n'avait jamais su gérer. Le directeur, voyant que la situation s'apaisait, insista. « Julien, rendez les clés, ou je serai forcé de prendre des mesures. » Julien, à contre-cœur, tendit les clés à Gims, marmonnant un désolé à peine audible. Mais Gims, fidèle à sa réputation d'homme au grand cœur, ne s'arrêta pas là. Il fit signe à Malik de s'approcher et lui murmura quelque chose à l'oreille. Puis il se tourna vers Julien. « Écoute, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vois que t'as de la colère en toi. Si un jour tu veux parler, ou même me montrer ce que tu fais parce que je sens que t'as des rêves, fais-moi signe. On est plus proche que tu crois. » Julien, abasourdi, ne sut quoi répondre. Gims monta dans sa Rolls-Royce, fit un dernier signe de tête, et démarra dans la nuit parisienne, laissant derrière lui une leçon d'humilité et de grandeur d'âme. Quelques semaines plus tard, Julien envoya un message à l'équipe de Gims. Il avait écrit une chanson, inspirée par cette soirée, et voulait la partager. Gims, fidèle à sa parole, l'écouta. Ce n'était pas parfait, mais il y avait du potentiel. Il invita Julien à un studio pour travailler ensemble sur un projet. Ce qui avait commencé comme un clash devant un hôtel devint le début d'une collaboration inattendue, prouvant une fois de plus que la musique a le pouvoir de réunir même les âmes les plus opposées.